Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur vous fortifie et vous comme de sa douce présence. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le même thème, c'est-à-dire l'exercice de préparation concernant le retour du Seigneur. Oui, c'est important de se préparer. Nous savons tous que le Seigneur revient bientôt. Il nous demande d'être prêt et pour être prêt, il faut se préparer de manière rigoureuse. Donc aujourd'hui, le Seigneur voudrait bien qu'on s'arrête sur un point très important et ce point, c'est l'amour. Donc, dans le cadre de cette vidéo, nous allons comprendre ensemble l'importance de demeurer dans l'amour de Dieu, peu importe les circonstances, peu importe le temps. Il est écrit dans la parole que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre de chrétiens se refroidira. C'est écrit en Matthieu 24, verset 12. Oui, en effet, les faux enseignements, l'amour de l'argent et pardon, la mondanité ont contribué évidemment à refroidir plusieurs enfants de Dieu, mais nous devons comprendre que nous devons tout de même faire des efforts en tant qu'enfants de Dieu pour demeurer dans l'amour. Plusieurs chrétiens ont oublié que c'est par amour que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous et que cet amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit doit être la chose la plus importante de nos vies. L'amour doit motiver tout ce que nous faisons, que ce soit en acte, soit en parole, pour notre prochain et même pour le Seigneur. Donc, c'est important. Nous sommes enfants de Dieu et que nous avons reçu le Saint-Esprit. Assurément, l'amour de Dieu est en nous. Donc, nous allons lire un texte dans Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5 qui montre bien que si nous sommes enfants de Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, je vais lire. Or, l'espérance ne rend pas honteux parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Donc, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Il faut juste qu'on laisse cet amour s'exprimer envers notre prochain. Donc, tout ce que Dieu nous demande, de nous disposer et laisser vraiment cet amour qui est répandu en nous par le Saint-Esprit, justement, être disponible pour tous ceux qui nous entourent. Donc, c'est ça. Donc, nous demandons dans Ephésiens 5, verset 1, d'être de ses imitateurs. Dieu est amour. Donc, c'est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions vraiment être des imitateurs de Christ et que nous demeurions vraiment dans cet amour dont il parle. C'est sûr que dans un siècle où nous sommes rendus, où il y a beaucoup de méchanceté, de trahison, de confusion, d'impiété, c'est pas facile d'aimer l'amour du Seigneur. Nous devons vraiment faire des efforts pour vivre dans l'amour de Dieu. C'est très important. Et c'est d'ailleurs à cela qu'on reconnaîtra si nous sommes effectivement un disciple de Christ ou pas, le Seigneur dit la parole, qu'on reconnaîtra que nous sommes disciples de Christ par l'amour que nous porterons les uns pour les autres. C'est écrit dans Jean 13, on peut d'ailleurs le lire, c'est bien. Jean 13, verset 34 à 35. Voilà, je vais lire. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Donc, quand on regarde un enfant de Dieu, pour savoir qui est un véritable disciple de Christ, un véritable chrétien, ce n'est sûrement pas à cause de la connaissance de la parole, ou parce qu'il prêche, il prophétise, il a des dons l'esprit qui se manifestent. Non, c'est vraiment à cause de l'amour qu'il manifeste à son prochain. Donc, c'est important. Le commandement a été très clair. Dieu a dit dans la parole, le deuxième commandement, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même et tout. Donc, le Seigneur nous attend vraiment, s'attend à ce que nous vivions dans l'amour et que nous fassions les efforts pour y demeurer tous les jours de nos vies. La question est celle-ci maintenant. Est-ce que ce commandement est vraiment vérifié dans nos vies? Est-ce que véritablement nous marchons dans l'amour de Dieu? Je ne parle pas d'amour sur le monde, rempli d'hypocrisie, de malice, non. On veut un amour vraiment pur, l'amour agapé, l'amour divin venant du cœur de Dieu. Parce que le Seigneur est un Dieu qui est pur. Et nous devons aimer dans la pureté aussi. C'est-à-dire sans duplicité. Et de nos jours, c'est sûr que c'est pas évident. C'est très difficile parce que les enfants de Dieu ont fini par trouver comment se sont trouvés comme des personnes de film, quoi. Ils marchent dans l'hypocrisie, la malice et tout, mais Dieu voit cela et Dieu s'attend vraiment à ce que nous marchons d'une manière pure devant lui et qu'ils ont de l'amour, pardon, pur les uns pour les autres. Donc c'est important. Donc on lit 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, verset 13. Non, pardon, 1 Corinthiens 13, de 1 à 13, s'il vous plaît, le chapitre complet, pour pouvoir en voir ensemble
c'est quoi l'amour divin dont Dieu parle, qui n'a rien à voir avec l'amour dans le monde entier. Donc, je vais lire. Euh, Quand je parlerai toutes les langues des humains et même des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Je voulais juste te préciser qu'il y a des versions où on s'écrit amour, des versions où c'est écrit charité. Mais dans ma version, moi, c'est écrit charité. Donc, je dis que c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Et quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et la science de toutes choses, et quand j'aurai même toute la foi qu'on puisse avoir jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est doux, l'amour n'est pas envieux, l'amour n'use pas d'insolence, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malséant, il ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfance. Car aujourd'hui, nous voyons d'un miroir, de manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Or maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen. Donc, comprenons bien ici que la plus grande des trois, comme le Seigneur, c'est l'amour. C'est très important parce que Dieu est amour. Et l'amour est l'essence même de la vie divine. Oui, c'est vraiment très important. Parce que n'oublions pas que c'est par amour que Christ s'est fait crucifier la croix de Golgotha pour nous. C'est qui dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est comment comprendre que Dieu, lorsqu'il a agi envers l'humanité entière, c'est-à-dire envers son Fils mourir à la croix pour nous racheter de nos péchés, il c'est par amour qu'il a agi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir l'amour comme la base, la motivation dans tout ce que nous faisons. C'est très important. C'est que dans le verset 1 à 3, on nous dit bien, même si on parlerait la langue de toutes les langues des humains, la langue des anges, si on n'a pas l'amour, on n'est rien du tout. Même si on a le don de prophétie, si on connaît tous les mystères de la science, si on a l'amour, on n'est rien du tout. Même si on a la foi qui transporte les montagnes, si on n'a pas l'amour, on n'est rien du tout. Même si on distribue nos biens aux pauvres, oui. Même si on se fait brûler, si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Donc ça nous montre vraiment combien c'est important d'avoir pour seule motivation que nous faisons des actes pour notre prochain, d'être motivé uniquement par l'amour. C'est très, très important. Donc nous devons comprendre que le Seigneur nous interpelle à prendre conscience et aussi à se poser la question, est-ce que nous marchons véritablement dans l'amour de Dieu? Cet amour que nous venons de lire dans 1 Corinthiens 13. Est-ce que nous vivons véritablement cet amour? Mais pas qu'un amour qu'on sait faire notre propre cœur, notre propre intelligence, mais vraiment l'amour agapé du Seigneur. Oui, plusieurs chrétiens sont sûrs qu'ils seront enlevés lors de l'enlèvement du Seigneur. Plusieurs sont convaincus qu'ils sont prêts pour l'enlèvement. Mais lorsque le Seigneur les regarde, il voit de son trône qu'ils ne sont pas du tout prêts. En fait, ils se sentent prêts. Pourquoi? Parce que ils se sont regardés dans le miroir à eux. Ils n'ont pas fait une introspection profonde. Ils ne se sont pas regardés dans le miroir du Seigneur, c'est-à-dire la parole du Seigneur. Nous devons comprendre que pour entrer au ciel, c'est sûr que ce n'est pas évident. C'est une grâce, et c'est Dieu qui nous évalue pour nous dire si nous sommes prêts ou pas. Donc c'est important, comme j'ai dit dans les autres vidéos, de ne pas avoir de prétention, de ne pas se fier à soi, mais tout, mais vraiment de laisser le Saint-Esprit nous révéler si notre marche rejoue le cœur de Dieu ou pas. Et dans la seconde, par exemple, dans ce vie de l'amour. Donc, une fois de plus, je vais répéter cela. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous révéler, nous attester si effectivement
dans l'amour, pas. Donc, il faut vraiment qu'on prenne le temps d'examiner nos vies pour réaliser, comment dirais-je, pour savoir si est-ce que je marche vraiment dans l'amour, comme il le dit dans 1 Corinthiens 13 ans. On a lu dans le caractéristique à partir du verset 5, hein, 4 à 5, on dit que oui, l'amour est patient. Est-ce qu'on est patient véritablement, enfin les frères et sœurs? L'amour est doux, l'amour n'est pas envie. Donc quand on aime, on ne peut pas envier. L'amour n'use pas d'insolence, on ne passe pas n'importe comment. L'amour n'est pas orgueilleux, amen. L'amour ne fait rien de malséant, amen. L'amour ne s'irrite pas, l'amour ne cherche pas son intérêt. Ce sont les choses qui vont passer au travers pour essayer de voir si est-ce que véritablement on marche dans cet amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, de la vérité, amen. L'amour couvre tout. Oui, c'est important de comprendre ces choses-là. Est-ce que véritablement dans cet amour-là, tout le monde a dans sa Bible, donc chacun chez soi peut s'asseoir, lire et demander au Saint-Esprit, est-ce que effectivement je marche dans cet amour qui est décrit dans ce passage, Seigneur, aide-moi, et si c'est le cas, tant mieux, soit le cas, il y a encore le temps de demander pardon, de s'ajuster, de Seigneur, nous aider vraiment à demeurer dans cet amour, parce qu'il ne faut pas que notre amour se refroidisse, non. Il faut que notre amour demeure vraiment ardent pour le Seigneur et pour notre prochain. Un enfant de Dieu qui marche dans l'amour, en principe, cela doit se voir dans ses paroles, dans ses actions, dans son attitude, dans son comportement. Donc, tout ce qu'il fait doit en témoigner qu'il est effectivement un enfant de Dieu. Car la parole nous dit qu'on reconnaît n'a-pas son fruit. Donc, un enfant de Dieu, si on est un enfant de Dieu, on a manifesté le fruit d'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la bonté, la patience. Tous ces mots reviennent justement, ce sont les fruits d'esprit, sont dans Galates 5. Donc comprendre qu'il y a c'est une caractéristique qui doit être vue dans nos vies si vite nous marchons dans l'amour du Seigneur. Là, je vais prendre un exemple tout simplement, pardon. Un enfant de Dieu qui marche dans l'amour doit veiller sur ses paroles. Ça, c'est très clair. Il est écrit dans Éphésiens 4, verset 29, ceci, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui communiquent l'éducation et la grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas avoir un langage ordurier, ni grossier, envers son prochain. La comprendre de son prochain ici, c'est-à-dire envers les frères et sœurs dans la foi, envers même de sa famille, même envers un païen, tout simplement. Donc, lorsqu'on s'adresse aux autres, on doit vraiment veiller sur notre parole et parler beaucoup de sagesse, hein, et de douceur aux autres. Oui, on s'en parle, qu'on s'emporte, mais on doit même faire des efforts pour avoir la maîtrise de soi, qui est justement fait l'esprit, et vivre ce qu'on est en train de dire sur les autres ou de dire aux autres. De nos jours, on nous voit qu'il y a encore beaucoup de chrétiens, même sur la plateforme YouTube, qui insultent, qui méditent les autres, qui calomnient, qui envient les autres, qui s'accusent les uns les autres mutuellement. Non. Il y en a qui sont tellement sont dans la vérité et ils ont comme la prétention de traiter les autres avec mépris, de faire des vidéos pour insulter les autres, par exemple sur YouTube, ou bien pour faire des commentaires désobligeants. Même si ces gens qui ont fait ces vidéos sont dans l'erreur, nous ne devons pas répondre ainsi. Nous devons vraiment faire attention à ce qui est dans notre bouche ou à ce qu'on peut dire sur quelqu'un d'autre. Nous comprendre que la personne à qui nous adressons est tout de même un enfant de Dieu ou une créature du Seigneur. Donc, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi aux autres. On ne peut pas se permettre de parler avec dédain et mépris aux autres. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Et un amour de Dieu, et un enfant de Dieu, pardon, qui a l'amour de Dieu en lui, ne peut pas se permettre de se comporter de la sorte. Oui, c'est très important. Parce que la parole, là, que d'abondance du cœur, notre bouche parle. Amen. Donc, lorsque notre bouche débite de telles choses, ça montre l'état de notre cœur, qui ne s'étend pas pour nourrir le Seigneur. Diminuer le Seigneur, nous devons comprendre que le Seigneur nous appelle vraiment à vivre dans l'amour. Parce que les enfants de Dieu sont des enfants que décrit à l'image de Dieu. Et il nous a rachetés au prix de son sang. Il nous a régénérés. Il nous a rachetés. La même manière de vie que nous avons autrefois. Autrefois, dans le monde, on pouvait se permettre d'insulter, dire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe qui. Mais tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a appris à nous sanctifier et avoir des paroles qui édifient justement lorsque nous voulons parler, nous adresser aux autres. Donc, c'est vraiment important de veiller sur nos paroles. Il y a des gens qui ont des cœurs brisés.
Oui, qui sont des cœurs brisés à cause des situations qui sont vécues dans leur vie ou des injustices dans leur vie, ou même dans l'église tout simplement. Et ces personnes sont vraiment des gens qui sont très meurtris, qui n'ont pas été guéris, entretiennent dans leur cœur plus de sentiments qui les infectent malheureusement et les poussent à avoir des comportements odieux envers leurs frères et sœurs dans la foi. Nous comprendre qu'il y a des sentiments que nous ne devons pas entretenir dans nos cœurs. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Je vais encore revenir dessus, notamment la jalousie, la haine, le ressentiment, l'amertume, l'orgueil, l'envie, l'autosuffisance, etc. Toutes ces choses, sont vraiment néfastes pour nous. Et si ces choses sont dans un cœur, elles vont juste pousser la personne qui a ce cœur à commettre des choses abominables. Et nous comprendre que ces choses ne peuvent pas commettre dans le cœur d'un enfant qui se dit enfant de Dieu. Non, parce que ces choses sont contraires au fil d'esprit que nous venons de citer, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la passion, maîtrise de soi. Donc, nous devons comprendre que si ces choses sont en nous, c'est le temps de s'arrêter vraiment et de se repentir sincèrement, d'y renoncer et de demander au Seigneur de nettoyer nos cœurs. C'est très important, bien le Seigneur. Vous savez, la vie chrétienne, c'est un tout. Ce n'est pas comme je prends un petit bout qui m'intéresse, l'autre bout je laisse. Nous devons observer les commandements du Seigneur dans la totalité. Donc, nous devons faire des efforts. C'est sûr que Dieu ne s'attend pas parce que nous sommes parfaits, que nous ayons que nous serons capables comment dirais-je, de vivre tout ce qui est dans sa parole avec une perfection. Mais néanmoins, il s'attend à ce que nous fassions des efforts pour m'entendre vers cette perfection et vraiment demeurer et mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Le Seigneur a dit dans ta parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc toute la loi est résumée dans ce verset. Car si évidemment tu aimes ton prochain, tu ne lui feras aucun mal. Tu ne seras pas jaloux. Tu ne vas pas le calomnier, médire sur lui, faire des commérages à son nom, ou bien tenir des propos orduriers à son égard. Puisque ce sont ces choses-là que tu n'aimes pas, donc tu ne veux pas qu'on te les fasse. Alors tu ne pourras pas le faire aussi, les faire pendant ton prochain. Donc c'est important de comprendre que toute la parole a été écrite, tout est là à notre disposition, pour que nous puissions aller dedans puiser et vraiment marcher conformément à cette parole. Et arrêter de vouloir nous justifier. Parce que j'ai été blessée, donc je blesse. Parce qu'on m'a traité ainsi, je fais ceci. Si effectivement nous avons été blessés, c'est sûr. Si nous avons eu dans nos vies des gens qui nous ont trahis, on a eu des injustices. Justement, il faut peut-être vers le Seigneur et demander au Seigneur de nous aider vraiment à nettoyer notre cœur. Il est le Dieu qui est prêt à nous guérir, à nous laver dans son sang, à purifier nos blessures et à mettre vraiment un pansement dessus afin que nous soyons complètement guéris pour être capable non seulement d'aimer à nouveau, mais de recevoir l'amour des autres également. Ça, c'est vraiment très important. Nous allons lire un texte dans Romains 13, versets 8 à 14. Donc, Romains 13, verset 8 à 14 dit ceci. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement qu'il puisse y avoir est résumé dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. La charité ne fait pas de mal au prochain. La charité est dans l'accomplissement de la loi. Même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de concubinage et de la luxure sans bride, des querelles et des jalousies, mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour accomplir ses convoitises. Donc nous voyons bien que le Seigneur dit ici que l'amour est l'accomplissement de la loi. Parce qu'effectivement, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas lui faire du mal. Tu ne peux pas convoiter ce que ton prochain a. Tu ne peux pas commettre d'adultère. Tu ne peux pas voler ce qui lui appartient.
tu parles de jalousie, calomnie, avoir de la haine ou la vengeance avec cette personne. Non, c'est impossible. Donc, Romains 13, verset 8 à 14, nous explique bien que justement, ce temps de se réveiller, que la nuit est avancée et le jour approche, puisque le jour du Seigneur approche. C'est le temps vraiment de rejeter les yeux des ténèbres et d'être vraiment revêtu des âmes de lumière. Et donc, l'amour est la plus grande âme que peut détenir un chrétien. Parfois, les chrétiens qui font beaucoup de combats spirituels, ils aiment bien chasser les démons à tout bout de champ. Ils ignorent que la plus grande arme contre l'ennemi, c'est l'amour. Que l'enfant de Dieu marche dans l'amour, l'amour véritable de Christ. L'ennemi ne peut rien lui faire. Vraiment, certainement pas. Parce que l'amour, comme je disais tout à l'heure, l'amour est la chose la plus importante. Et que l'enfant de Dieu vraiment demeure dans l'amour du Seigneur, ça lui évite vraiment beaucoup de mauvais coups de la part de l'ennemi. Donc, c'est important de comprendre que si on ne peut pas être dans les querelles, les jalousies, les envies, toutes sortes de choses qui sont contre la bienséance, non, le Seigneur est très clair dessus. Donc, nous devons vraiment nous efforcer de vivre dans cet amour. Surtout, comme il a dit tout à l'heure, hein, le salut est plus proche que jamais. Alors, vous avons cru il y a des années, mais bientôt, le Seigneur revient. Revient bientôt chez une église, comme nous avons dit, pure, hein, sans tache ni ride. Donc, c'est important que la robe de noces de chaque enfant de Dieu soit sans tache ni ride, sans aucun défaut. Parce que le Seigneur revient bientôt chez une église qui est pure. Et pour cela, il faudrait aller dans nos cœurs, vraiment, avec le Saint-Esprit, revoir à nouveau si nous marchons vêtements dans l'amour du Seigneur. C'est très important. Oui, pas d'amour sans le monde, cet amour rempli, cet amour où je te donne, tu me donnes, je te dis, j'ai fait du bien parce que j'attends quelque chose en retour. Non, cet amour-là, c'est un amour qui est désintéressé. On le fait parce que nous aimons Dieu. À notre prochain, on ne s'attend à rien en retour. Tout simplement, on aime ardemment, comme j'ai demandé, sans avoir d'intérêt à attendre en retour. Non, pas du tout. Donc voilà. Le Seigneur nous exhorte vraiment à revenir vraiment, hein, vraiment à cet amour que beaucoup ont perdu malheureusement. Oui, c'est sûr que même si aujourd'hui on est refroidi, il y a encore possibilité de ranimer cette flamme en nous. Oui, c'est important de savoir. Il a dit dans la parole, dans Romains 8, justement, Romains 13, pardon, verset 8, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu dois quelque chose à ton prochain? Parce qu'il est nous dit, nous devons devoir uniquement de l'amour à notre prochain et rien d'autre. Donc dans ton cœur, si tu dois autre chose que l'amour à ton prochain, c'est le temps de te repentir, demander pardon au Seigneur. Le Seigneur est un Dieu bon, est un Dieu vraiment rempli d'amour lui-même à notre égard. Il nous aime beaucoup, le Seigneur, c'est qui dans la parole. Dieu ne peut pas nous aimer autant. Et nous ne pouvons plus dire qu'on aime le Seigneur, mais en même temps, on n'aime pas notre prochain. Ça c'est une grande tromperie. Ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en nous. Aussi simple que ça. Même si nous voulons bien nous justifier ou bien et se trouver des manières d'expliquer cela, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et avoir de la haine contre notre prochain. C'est impossible, ça se peut pas. Donc, si dans notre cœur, nous avons des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit le mépris, le dédain, la jalousie, on juge les autres, on les critique, le commérage, la médisance, comme ces affaires-là, c'est sûr que ça, c'est une preuve que l'amour de Dieu n'est pas en nous et que c'est le temps de se repentir, d'y renoncer et de vraiment chercher le Seigneur afin qu'il vienne éteindre nos cœurs. Il y a des chrétiens qui ont vraiment cette tendance à traiter ce travail avec beaucoup de mépris, de dédain. Et étant ce qui est dans la parole, en Proverbe 14, 21, celui qui méprise son prochain commet un péché. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Proverbe 14, verset 21. Donc, dans le prochain, c'est tout le monde. Le païen, le frère, la soeur en Christ, les gens de la famille. Donc, c'est important de demeurer dans l'amour, dans l'humilité. Lorsqu'on reste dans le dédain, c'est vraiment là, ça brise le cœur du Seigneur. Nous sommes tous ses enfants. Donc, moi, je dis à la bouche que nous avons tous les jours pour nous le Seigneur. Seigneur, je t'aime. En même temps, tu as même bouche pour maudire notre frère à côté. Ça n'a pas de sens pour le Seigneur. Nous allons lire un autre texte dans la parole. Le texte est dans 1 Jean 3. Donc 1 Jean 3, verset 10 à 18. Donc je vais lire. 1 Jean 3, verset 10 à 18. Et c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement,
c'est que c'est que nous nous aimions les uns les autres et que nous ne soyons pas comme Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Mes frères, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas son frère et demeure dans la mort, pardon. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Nous avons connu la charité en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Amen, amen. Donc là, je m'arrête au verset 16. Comme j'ai dit, je m'arrête au verset 16. Nous voyons très bien ici que le Seigneur a été vraiment très, très, très clair dessus. Et si nous avons la haine dans notre cœur, nous sommes des meurtriers. Ah oui, la comparaison est très, très forte. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Donc, comment on sait qu'un enfant du passé de la mort à la vie? Parce qu'il vit dans l'amour de Dieu. Donc, si tu aimes les frères, les soeurs en Christ, tu aimes ton prochain, c'est une preuve devant l'humanité entière que tu passes de la mort à la vie. Mais si dans ton cœur, tu entends encore la haine, la vengeance, le mépris sur deux choses, ça veut simplement dire que tu es encore dans la mort. Donc, le mien de Christ n'est pas en toi. Et c'est important de ne pas juste se dire que je suis chrétien, je vais à l'église, je donne des offrandes, des dîmes, je fais ci pour le Seigneur, je récite la parole, je prêche, j'ai des dons de ci, de ça, de l'esprit qui s'exprime. Non, ça ne compte le Seigneur. Ce qui est important vraiment, c'est de t'assurer si est-ce que véritablement tu marches dans l'amour. Est-ce que l'amour que tu exprimes aux autres est vraiment l'amour qui est conforme à la parole de Dieu, sont le cœur du Seigneur. C'est très important. Donc, nous devons prendre ce temps d'arrêt dans le Seigneur. Saint-Esprit, est-ce que je marche vraiment dans l'amour, selon ton cœur? Et comme je disais tout à l'heure, quand un enfant dit marche dans l'amour, tu vois ton propre cœur. Si tu passes ton temps à avoir la haine des autres, à jalouser, à critiquer, à dire n'importe quoi sur les autres ou aux autres, c'est sûr qu'il y a un problème dans ton cœur. L'amour de Dieu n'y est pas, tout simplement. Parce que même si un frère ou une soeur a commis un péché, c'est la parole là, si un frère ou une soeur a commis un péché, on dit prie pour ce frère, Dieu donnera la vie. Amen. On n'a pas besoin d'utiliser un langage ordurier pour reprendre un frère ou une soeur. On n'en a pas véritablement besoin. Et très souvent, en tout cas, moi je beaucoup sur YouTube, des frères et des sœurs qui se font des vidéos pour s'insulter, pour euh, traiter les uns les autres de ci, de ça. Et vraiment, ça, c'est pas vraiment la faute de Dieu du tout. Parce que ces choses attristent le Saint-Esprit. Au lieu de venir prêcher l'évangile aux païens pour qu'ils soient sauvés, on vient plutôt s'exposer et se donner un spectacle à le côté de la volonté du Seigneur. Donc, nous devons comprendre que même si un frère ou une soeur a fait une vidéo qui est quelque chose qui nous accroche pas, mais quelque chose que nous trouvons pas du tout normal, même si c'est une erreur, c'est mieux de prier pour le frère, la soeur, bien de contacter la personne en privé, vraiment avec beaucoup de douceur, d'humilité. Peut-être que tiens, tu as fait une erreur dans tel endroit, mais venir l'exposer comme ça et se mettre à critiquer, à le condamner. Il y a même des frères et sœurs qui se prennent pour le Seigneur. Hein. Ils te disent, oh, quand tu iras en enfer, tu vas entendre ma voix te parler. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais bien aimé, tout cela attriste le Seigneur. On n'a pas besoin de faire ce genre de spectacle en tant qu'enfant de Dieu. Ils ont besoin de prier pour le frère ou la sœur. Et s'il y a de l'exhorter, mais va en privé avec beaucoup d'amour, de respect, d'humilité. Et comme l'apôtre a dit à Timothée, de reprendre avec douceur. C'est important, besoin d'insulter les autres. On n'a pas besoin d'avoir un langage grossier. Non, pas besoin de cela. Donc, j'aimerais vraiment que nous prenions le temps de nous arrêter pour voir vraiment quelle est notre attitude envers les frères et sœurs, envers notre prochain, tout simplement. Quelles sont les choses qui sortent de notre bouche? Comment est-ce que l'amour de Dieu est manifesté par notre comportement envers les autres? Et laissons le Saint-Esprit nous parler vraiment et nous ouvrir notre cœur. Et s'il y a lieu de repentance, ce temps de se repentir, c'est maintenant. Il ne faut pas qu'on attende demain ou après-demain. Qu'on ne sait pas quand Jésus-Christ reviendra. Il peut venir même ce soir, on ne sait jamais. Mais c'est mieux qu'il nous trouve en train de nous repentir. Au lieu de nous trouver en train de nous asseoir dans le même péché, de continuer de se souiller. Non. Donc le Seigneur nous appelle vraiment à nous réveiller, à comprendre que c'est les temps de la fin. Il revient bientôt et que nous devons mettre nos vies en règle si nous voulons être enlevés.
Si nous sommes dans l'amour de Dieu, tel qu'on vient de décrire dans tous les textes que j'ai lu durant la vidéo, nous sommes sûrs et certains qu'on ne sera pas enlevé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et Dieu a des standards. Et ces standards, c'est sa parole, car c'est sa parole qui a nous jugé le jour du jugement. Donc, c'est important vraiment d'aimer comme Dieu a aimé. Pas comme le monde aime. Non, c'est pas ça. Pas l'amour intéressé. Pardon. Mais vraiment d'aimer comme Dieu a aimé, c'est très très important. Là, je vais m'arrêter ici aujourd'hui pour cette vidéo. Je vais continuer la deuxième partie, probablement ce soir ou demain. Donc voilà. J'aimerais juste te dire à toi qui m'écoutes maintenant, si tu comprends que le Seigneur Jésus, je t'encouragerais vraiment à te donner ta vie. Je veux que tu saches que ce Dieu est le Dieu tout-puissant qui t'a créé et qui t'aime d'un amour éternel conditionnel. Et il veut vraiment aujourd'hui te voir entrer dans la vie qu'il a pour toi, dans ta destinée. Alors je t'encourage vraiment à aller le voir, pose tes questions, demande-lui si c'est le vrai Dieu, le véritable. Il va se révéler à toi, il va répondre à toutes tes questions. Et vraiment, je t'encourage à ouvrir ton cœur et à le recevoir comme ton sauveur, ton Seigneur. Je veux que tu saches qu'il t'aime et qu'il soupire après ton âme depuis fort longtemps. Et sa volonté pour ta vie, c'est que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle. Merci de m'avoir écouté et que Dieu nous donne vraiment à tous la grâce de ne pas nous amuser avec les sites de préparation, mais de comprendre que notre éternité en dépend. Nous devons la faire de manière vraiment rigoureuse, avec beaucoup de minutie, dans le but que nos vies soient vraiment en règle avec le Seigneur. Et peu importe quand nous faisons face, sachant que Dieu est là pour nous aider à nous améliorer et à nettoyer nos cœurs en cas de besoin. Donc voilà. Merci, que le Seigneur vous bénisse richement et vous fortifie dans sa grâce.